militant collectiviste. Oui, je suis en rouge. Oui, j'aime ma patrie. Oui, j'ai mon drapeau bleu, blanc, rouge et très rouge. Mais vous n'avez pas besoin de me démasquer. Je le suis. Et les gens de droite en ce moment, il vaut mieux qu'ils me lisent moi que d'autres. Parce que quand ils voient le président de la République couché par terre en face de M. Trump, ça doit leur laisser des nostalgies. Tandis que nous disons que Trump est notre adversaire, nous ne tournons pas autour du pot. Qu'est-ce que nous sommes en train d'affronter? Nous affrontons la fin d'un ordre géopolitique. Les États-Unis d'Amérique, puissance dominante par ses armes et par le privilège inouï qu'ils ont d'éditer de la monnaie sans jamais donner aucune contrepartie à cette monnaie, les États-Unis d'Amérique sont un empire finissant. M. Trump n'exprime pas la force des États-Unis, mais sa faiblesse. L'autoritarisme qu'il déploie n'est pas un prolongement de l'autorité, c'est sa faillite. L'autorité préfère être l'autorité, c'est-à-dire quelque chose qui est consenti et intériorisé par ceux qui la font vivre. L'autoritarisme, c'est une méthode brutale. L'Empire est en train de se défendre contre son déclin inéluctable. Et il n'a peur de rien pour le faire. Il n'a pas peur de jeter ses propres idées à la poubelle. Eux qui ont passé 40 ans à nous bassiner avec le libre marché mondial qui permettrait l'épanouissement de tout le monde, la compétition, l'innovation, que sais-je encore, la souplesse, l'agilité, bref, toutes les vertus étaient de leur côté. Et M. Trump, à la suite de M. Biden, parce que les deux disent la même chose, a tout passé par-dessus bord. Dorénavant, comme Brejnev, c'est lui qui fixe les prix en mettant des tarifs de douane. Où est le libéralisme là-dedans? Il n'y en a plus. Qu'est-ce que les libéraux qui avaient cette doctrine à nous proposer, qu'ils avaient d'abord expérimenté, devinez où? Au Chili, sous Pinochet, qui ne savait plus quoi faire après avoir assassiné tout le monde. Son pays n'allait pas mieux. Alors ils ont fait venir les Chicago Boys, qui pendant 40 ans nous ont fait un melon comme ça avec la liberté. Ils ont fait les expériences au Chili et ils tuaient tous ceux qui n'étaient pas d'accord pour régler les problèmes quand il y avait débat. Et il n'y avait pas de débat. Eh bien, qu'est-ce qu'il en est resté? Rien. Qui l'a passé par-dessus bord? Biden d'abord, de manière plus hésitante. Et puis maintenant Trump. Mais ils ont perdu la partie. Ils ont passé par-dessus bord leur idéologie. Et cela a deux conséquences. La première, c'est qu'ils n'ont plus rien à dire au monde. Les États-Unis d'Amérique, pendant 2, 3, 4 générations, se sont présentés comme le phare de cette statue faite par un Français, la statue de la liberté. Ils étaient la liberté, le bien-être, la production, etc., etc. On passait sur les détails. Henry Ford se faisant décorer des mains même d'Adolf Hitler. Ben, il produisait des voitures en grand nombre et il augmentait les payes. Tout ça, ils l'ont passé par-dessus bord, il ne leur reste plus rien. Ils n'ont rien à offrir au monde, sinon une idéologie. Quelle est cette idéologie? Nous l'avons qualifiée de trumpiste. Les uns les autres pensent que c'est plutôt du fascisme et qu'il vaudrait mieux l'appeler par son nom. L'Empire est fini. Ce qu'il s'agit maintenant de dominer, c'est la fin de sa chute, pour que ça ne se termine pas dans une guerre. Parce que ce qu'ils ont prévu, à part ce que je viens de dire et que je vais compléter idéologiquement, ils le prolongent parce qu'ils ont dit il n'y a pas de solution de marché à la compétition avec la Chine. Ça veut dire que les États-Unis d'Amérique veulent la guerre avec la Chine. Et que j'ai déjà dit une chose, peut-être qu'un Macron, peut-être qu'un Glucksmann, peut-être qu'un Hollande, peut-être qu'un Vassal, qui sais-je encore, demain se mettrait au garde à vous, comme d'habitude, devant l'oncle Sam. Mais si c'est un gouvernement des insoumis, il n'y aura pas de guerre avec la Chine, avec l'aide des Français. Il n'y aura pas de guerre. Parce que, mesdames et messieurs, la guerre, c'est un numéro, c'est une posture viriliste qui n'a aucun sens concret autre que de condamner l'humanité tout entière à la fin. Car cette guerre serait nécessairement nucléaire. Ce n'est plus l'heure pour que je vous décrive ce que sont les batailles nucléaires, quand ce sont des pays qui, par le nombre de leur population, d'une part, par l'étendue de leur territoire, d'autre part, n'ont rien à voir. Nous sommes incapables d'organiser un tel déplacement de personnes. Pas de guerre. La négociation, la diplomatie,
Ah, c'est pas toujours formidable. On s'en fout, on veut pas mourir. On veut défendre nos principes jusqu'au bout. Nous sommes assez nombreux pour empêcher n'importe quel occupant d'essayer de nous occuper. On ne peut pas occuper les Français. Pas de guerre, ni avec les Chinois, ni avec les Russes. La première tâche politique, intellectuelle, c'est que finisse la guerre d'Ukraine et que la Russie puisse réintégrer le cortège européen. Européen, vous m'avez entendu? C'est une folie de les avoir jetés dans les bras comme ça, de l'autre côté. Et les Chinois le savent, que les Russes sont des Européens. Et ils n'aspiraient qu'à ça. On peut y arriver. Je vous garantis, oh, pas en 24 heures, comme l'a dit cet animal de Trump, mais un gouvernement insoumis trouvera le chemin de la paix. Il saura l'organiser, il saura convaincre, moyennant le fait que les Russes évacuent. Mais puisque déjà, et les Ukrainiens et les Russes avaient accepté une partition de frontières, alors nous y posons deux conditions. La première, c'est qu'on ne change nulle part le tracé d'une frontière sans avoir demandé à la population si elle est d'accord. Et si elle n'est pas d'accord, on ne change pas la frontière. Et si elle est d'accord, alors la guerre est finie. Et la deuxième chose, nous les Français, nous disons ceci. Nous sommes capables de tuer des millions de gens d'un seul coup, parce que nous avons la dissuasion nucléaire. Mais ce n'est pas ce que nous voulons faire. C'est la raison pour laquelle nous continuons à dire « personne ne doit disposer de missiles permettant de tirer les uns sur les autres ». On doit donc rétablir les traités qui existaient avant du temps de la guerre froide, qui était un monde plus stable et moins dangereux qu'aujourd'hui. Écoutez, vous dites fasciste, vous dites trumpiste, on est d'accord, tout ça, ce sont des équivalents. Mais vous avez besoin du mot qui désigne le contenu de cette idéologie. Ce mot, c'est suprématisme.